Salut les copains, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test, donc rétro test on va dire, du Zenfone 2. Il s'agit en fait de la version ZE 551ML, donc le Asus Zenfone 2. Je voulais partager donc avec vous cette vidéo test. Donc restez avec moi après le jingle pour suivre ce test. Alors au niveau de ce Zenfone 2, donc le ZE 551 ml. Donc ça, c'est la version asiatique. Donc on est sur un écran en fait 5,5 Full HD, 1920-1080. Donc on a un CPU donc Intel Z3560 64 bits. Donc un quad-core cadencé à 1 Go 8. Donc on est sur Android 5, on a une RAM, enfin il a 4 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc double caméra face avant 5 millions de pixels, face arrière 13 millions de pixels, double flash LED, GPS, donc il est full 2G, full 3G 900-2100. Par contre la 4G, on a la 800, la 1800 et la 2100. Donc il va manquer la 2006 et la 800. Donc là, les gens qui sont chez Bouygues, ça ira. Chez Free également qui commence à déployer la 1008, ça ira. Par contre pour le reste, ils vont être handicapés au niveau de la 4G. Il y aura que de la 3GH+. Parce qu'il y a aussi également des fréquences TD-LTE, donc B38, 39, 40, 41, mais qui servent à rien ici. Alors, on va faire un tour du propriétaire sur la face avant. Donc ici, on a donc multi-fenêtres, home, retour, donc qui sont chromés non rétroéclairés. Donc ici, on a une partie basse qui sert à rien ici, en fait. Elle est un peu nervurée. Voilà. Donc sur la face en haut, on a la caméra de 5 millions de pixels, la grille haut-parleur, le logo Asus ici. On a une lettre de notification, je vais vous la faire voir de suite. Hop, donc avec ma batterie externe, je vais vous la faire voir. Donc là, vous voyez, hop. Vous voyez, donc vous avez une lettre de notification ici, qui s'allume. Donc là, sans aucun problème. En bas, donc on a en fait ici donc le port micro USB 2 pour la charge et transfert vidéo. Donc là, le microphone ici. Sur la partie haute, bouton Power on Off, jack 3.5. Voilà. Donc le second micro ici, donc qui atténue un peu les bruits. Donc sur la face arrière, double flash LED, caméra 13, volume plus moins, Asus, le logo donc Intel Inside ici, la grille haut-parleur. C'est tout. À gauche et à droite, il n'y a rien. Donc le couvercle ici, vous avez une petite encorche ici, ça s'ouvre. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc on a une batterie de 3000 mAh. Alors qui n'est pas amovible, malheureusement. Donc c'est une 3000. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire ici. Alors c'est pas noté, hein, mais c'est bien une 3000 heures, 3000 mAh. Donc là, on a double carte SIM ici, format micro, carte micro SD jusqu'à 128. Donc voilà. Voilà, donc il n'y a rien de particulier. Donc là, c'est la connectique pour le NFC parce que ce téléphone est NFC. Donc également. Donc c'est plutôt un bon point également. Donc au niveau des dimensions, donc le téléphone, il fait en fait, donc dans la largeur, enfin dans la longueur, il fait 15 cm 25. Donc dans la largeur, il fait 7,72 ici. Et au niveau de l'épaisseur, alors l'épaisseur c'est pareil, il est en fait, le téléphone est bombé, vous voyez, il est bombé ici. Donc au milieu, on a plus d'un centimètre, 1,10 exactement, 1,09. Donc pour le poids, donc c'est vrai qu'il pèse lourd quoi. Enfin, il est épais, hein, on va dire, il est épais, et puis il pèse 170 grammes, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà au niveau des specs extérieurs. Donc à l'intérieur, on est sur
la surcouche de chez Asus, Zen 8, bien sûr. Donc là, voilà, vous avez donc une sorte de surcouche. Donc ici, on a les raccourcis. Hop, voilà. Donc vous voyez, lampe torche, puissance ici pour la RAM, calculatrice Asus Mobile Manager. Donc le Wi-Fi, rotation automatique, filtre bleu pour la nuit quand vous allez vous coucher dans le lit. Voilà, vous mettez ça, ça fait moins mal aux yeux. Données mobiles, avion, NFC, point d'accès, Bluetooth. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous slidez du bas vers le haut. Donc vous avez en fait une sorte de menu caché ici. En fait, ça vous permettra à gérer les applications et les widgets. Donc ça, c'est un peu la surcouche de chez Asus, hein, bien sûr. Modification, voilà, de l'accueil. Vous allez pouvoir changer la taille d'écran, la taille des icônes, l'alignement des icônes, effet de défilement, la taille, vous voyez. Donc il y a pas mal de réglages, c'est assez riche. Donc le papier peint, vous allez pouvoir choisir, vous avez en fait déjà des thèmes intégrés et puis vous en avez à télécharger. Donc, vous pouvez en télécharger, bien sûr, vous avez un magasin de thèmes, il y en a des gratuits et vous en avez également des payantes. Donc là, thème Zen 8, vous voyez ici, voilà, on est sur le store de chez Asus. Vous avez une multitude donc de thèmes. Il y en a pas mal qui sont gratuits, puis il y en a d'autres qui sont payants. Donc ça vous permettra en fait de ne pas se lasser de l'interface de chez Asus, et ça va vous permettre d'installer en fait d'autres thèmes, quoi. Donc verrouillage des applications, préférences ici, voilà. Donc vous avez des fois un petit N ici, vous voyez qui s'affiche. Ça veut dire qu'en fait que j'ai jamais été dans cette rubrique et c'est nouveau, c'est un nouveau quoi, new, nouveau. Donc ça va vous permettre d'aller découvrir en fait toutes les fonctions. Il y en a tellement que je n'ai pas eu le temps de tout faire bien sûr, hein. Préférences, paramètres. Donc là on arrive aux paramètres. Donc Wi-Fi, Bluetooth, paramètres carte SIM, paramètres d'appel, consommation, plus. Donc là on va pouvoir trouver le NFC ici. Donc affichage, niveau luminosité, oui, fond d'écran, oui, ok. Zen Motion, gesture tactile, double tap, vous avez en fait le W, les machins, c'est pareil, voilà, double tap, ça marche plutôt bien. Alors hop, elle est plus à, on va dire à présenter cette surcouche tellement elle est aussi disponible sur le Play Store. Vous pouvez l'installer en fait sur n'importe quel, on va dire smartphone Android. Stockage, donc là je suis sur la version 16 Go. Vous voyez, il en reste 266. Bon, j'ai installé pas mal d'applications, bien sûr. J'ai pas transvasé encore sur la carte micro SD. L'application, les applications justement. Donc on est sur un téléphone qui fait bien. Vous voyez, 4 Go de RAM. 1 Go 4 utilisé, en cache 379 et 2,10 Go de RAM de dispo en libre. Utilisateur, batterie, power management, paramètres personnalisés, Asus. Voilà. Écran de verrouillage, mode facile, mode enfant. Hop, vous voyez, ça va vous permettre de verrouiller un peu le téléphone. Donc langue et saisie, on est sur une ROM multilangue bien sûr de chez Asus. Hop. Sauvegarde, capture d'écran, date, impression, mise à jour des applications Zen 8 parce qu'il y a pas mal d'applications qui appartiennent à Asus. Et là à propos donc du téléphone, donc je suis bien sur une ROM avec, vous voyez, un build européen, donc WW. Donc pour le moment, je l'ai pas mis à jour sur 6, voire une custom ROM. Donc ça va venir lors d'une prochaine série de tests, justement. Je vous ferai voir comment débloquer le bootloader, comment installer TWRP et comment installer une custom ROM sur ce téléphone.
Voilà, on est bien sur Android 5.0 Lollipop, qui est à jour d'ailleurs, hein, qui est à jour, parce que vous voyez, le correctif date du 1er septembre en 2016. C'est l'une des derniers en fait builds de ce smartphone. Alors, est-ce qu'il est OTG ou pas? On va le voir tout de suite. Voilà. Et oui, il est OTG, donc parfait. Vous voyez, donc même s'il a 16 Go de RAM, donc on peut mettre une carte micro SD et on peut aussi lire des périphériques externes vu qu'il est OTG. Donc super. Donc vous voyez, même si le téléphone a 2 ans, donc le téléphone tient largement encore la route. Voilà. Donc c'est assez fluide hein, au niveau de l'interface. Vous me direz avec 4 Go de RAM, c'est un peu tranquille hein, donc là-dessus. Alors au niveau, vous voyez, donc il y a pas mal d'applications de chez Asus qui ont été livrées avec. Donc vous voyez, il y a un magasin de thèmes, Power Boost. Donc ça c'est pour booster votre téléphone. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y en a pas mal, donc il y en a tellement. Je vais pas les faire parce que bon, ça a été fait, ça a été refait. Économiseur d'énergie, vous voyez. Donc vous avez la radio qui est intégrée, ainsi de suite. Donc vous avez Minimovie, une sorte de mini logiciel qui va vous faire des montages vidéo. Vous avez la même chose pour les photos. Enfin, tout un tas de trucs de chez Asus. Il y en a qui servent, il y en a qui servent pas à grand chose, mais c'est plutôt pas mal. Je vous retrouve pour la deuxième partie du coup benchmark pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre ce Asus Zenfone 2. Alors sur Antutu, vous allez voir qu'il tient quand même la route, parce que même si, vous voyez, il a 2 ans, donc j'ai un score de 56 751. Donc même dans des derniers tests que j'ai fait pour des téléphones qui sont récents, hein, donc on n'atteint pas ces scores. Donc on est encore sur des scores acceptables, même si je vous dis le téléphone date encore d'il y a 2 ans, mais ça fait toujours l'affaire. Alors au niveau du test, on est sur un bel écran Full HD de chez Asus. Là, il n'y a aucun souci. Le noir, vous voyez, le noir profond, on dirait vraiment qu'il est éteint. Le gris, le blanc. Multitouche. 10. Vous voyez, la dalle est super réactif. Au niveau des grilles. Ouais. On est bien sur un bel écran Full HD. Il n'y a pas de souci. Donc là, on est sur un bel écran. Hein. Voilà. Alors, en tout, on y retourne. Info. Voilà. Donc on est bien sur un Asus Zenfone 2, donc le Z00AD. Donc on est sur Android 5.0 32 bits. Donc on a un processeur Intel Atom CPU Z3560. Le GPU PowerVR ROG G6430. Résolution Full HD. Caméra arrière de 13 millions de pixels. Et MUI 35. 4 Go de RAM. 16 Go de RAM extensible, bien sûr. Donc 4 cœurs, cadence c'est 1 Go 85, 84 on va dire. Donc la densité de l'écran qui est plutôt pas mal, 480 dpi. Donc on est sur un écran IPS bien sûr. La caméra de devant de 5 millions. Dual flash LED, Full HD. Donc capteur BSI CMOS. GPS, oui, Wi-Fi, oui. Donc vous voyez, norme Wi-Fi ANBG AC déjà d'il y a 2 ans, donc vous avez toujours, il est toujours d'actualité. Donc il a même le Wi-Fi AC, Bluetooth 4, NFC oui. Alors au niveau des accéléromètres, oui. Enfin, je vais dire ce qu'il n'y a pas, hein, parce que ils y sont tous quasiment. Donc on n'a pas la fréquence cardiaque.
pression, humidité relative, c'est tout. Donc tout le reste y est. Donc l'orientation, ainsi de suite, tout y est. Donc c'est parfait. Pour moi, c'est super. Ça, c'est au niveau du Antutu, CPU Z. Donc Intel Atom CPU Z3561 Go 83. Architecture x86. Voilà, donc un quad-core. Vous voyez, un quad-core qui a un score quand même qui est assez élevé. Donc là, le Zenfone 2. Voilà, je vous laisse lire un peu les infos. Le système Android 5. Donc là, il va m'ouvrir une pub sans doute. Non, je ne veux pas, monsieur. Sa batterie. Donc il chauffe pas trop, vous voyez, je suis à 44 degrés à peu près. Les sensors, ils y sont tous, quasiment. Et about. Display tester. On va faire les images directement. Hein, parce que les niveaux des couleurs, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Au niveau des pixels. Hop. Donc vous allez pouvoir profiter encore de ce bel écran Full HD. Qui tient largement la route. Moi, franchement, ce téléphone, je vous le conseille, même s'il a 2 ans. Le look est un peu, on va dire, pas unibody, machin truc, mais il fait le taf et c'est propre. Voilà au niveau du display tester. Est-ce que j'ai pris des screenshots au niveau du GPS? Je sais plus, il faut que je regarde. Alors, il faut que je regarde. Il faut que j'aille dans Galerie. Voilà. Alors, j'ai bien pris les screenshots de PC Mac. Donc, en fait, vous voyez, j'ai un score de 3614. Voilà. Donc, la batterie, 5 heures. J'ai aussi testé la batterie. Voilà. 3614 au niveau du score. Voilà au niveau des benches, les copains. Je vous retrouve pour la partie multimédia. On parlera un peu de la vidéo son, jeu et caméra. Avec cette belle écran, vous allez pouvoir profiter donc de la vidéo en Full HD. Donc au niveau du son, c'est correct. Au niveau de l'image, elle est parfaite. Vous voyez, donc le haut-parleur est là. Côté gauche, le son est fort. Ah, j'ai dû toucher quelque chose. Oui. Agrésille pas. Le son est puissant. Vous voyez, la qualité de l'écran est vraiment superbe. Bon, je vais baisser parce que... Donc voilà au niveau du son et de la vidéo. Donc au niveau de la caméra, donc c'est pareil. Donc c'est une caméra donc à la sauce Asus qui est parfaite. Voilà. Vous allez pouvoir prendre des belles photos en 13 millions de pixels. Vous voyez, ça granule pas. C'est parfait. Alors. Donc les réglages ici.
Donc vous voyez, la photo ici, 13 millions de pixels. Qualité donc excellente. Donc la vidéo, vous allez pouvoir filmer en Full HD. Vous avez une multitude de vidéos, voilà, caméra. Full HD. Full HD bien sûr. Donc là, c'est les différents réglages. Vous avez différents modes également ici. Vous voyez, manuel, retouche d'image, HDR, super résolution. Donc vous allez pouvoir vraiment, elle est super riche comme application. Je vous la conseille. Donc là, vous voyez, au niveau de la visée laser. Ah non, il n'a pas de... Non, il n'a pas de... Non, c'est les ISO, pardon. Vous avez toute une multitude, donc, vous voyez, de réglages au niveau de cette caméra. Alors, celle de devant, de 5 millions de pixels. Ouais, donc ça va pas être évident avec le flash. Voilà. Oui, Titi. Voilà. Vous allez pouvoir prendre de beaux selfies en 5 millions de pixels. Donc là, c'est pareil, vous pouvez en fait régler, bien sûr, vous avez des modes. Et au niveau de la résolution, on est sur 5 millions de pixels. Voilà. Voilà au niveau de cet appareil photo. Donc je vous ai mis bien sûr un échantillonnage de photos également. Alors, on va remettre voilà, l'éclairage. Je vous ai mis un échantillon de photos vidéo pour juger lui-même de la qualité de cet appareil photo. Dites-moi ce que vous en pensez de l'appareil de ce Asus Zenfone 2. Donc s'il tient toujours la route, moi je dirais oui. Après vous, je sais pas. Donc avec sa belle coque en plastique brossée, imitation métal, hein, bien sûr. On va faire les jeux, le test du GPS. Donc on va essayer Subway Surfer. Vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal au niveau des jeux. Il y a la puissance qu'il faut, il n'y a aucun souci. Ça lag pas, ça marche super bien. Contrairement aux Zenfone 2 Selfie, aux Zenfone Selfie, qui est sûrement dû au pros, qui lag un petit peu. Ça lag, il y a des lags. Donc j'ai constaté qu'il y avait des lags, effectivement. J'ai déjà passé d'ailleurs en Android 6. Marshmallow. Ouais, il y a un petit ralentissement, il y a eu un petit ralentissement. Ouais, vous avez, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, là il y a un petit lag. C'est pas très fluide quand même, hein. Malgré les 4 Go de RAM et puis ouais, ça lag, c'est pas fluide, hein. Ça saccade un peu, hein. Vous voyez, c'est pas trop fluide. Donc à mon avis, les gros jeux 3D, je sais pas trop, hein. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Donc au niveau de la 3G, enfin au niveau du jeu, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux. Vous allez pouvoir profiter vraiment euh, de ces 4 Go de RAM. Après les gros jeux, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y aura quand même un peu de lag, forcément.
Il commence à dater un peu, hein. Donc voilà. Ben écoutez, vidéo sans jeu caméra, c'est fait. Et moi, je vous retrouve donc pour la dernière partie concernant donc la conclusion, la note et puis ce que je pense de ce Zenfone 2, donc 4 Go de RAM. Alors le GPS du Asus 2, Asus Zenfone 2, donc c'est la version 4 Go bien sûr. Donc on voit que le GPS fonctionne parfaitement, donc là il n'y a pas de souci. C'est fluide, ça décroche pas, c'est fiable. Je vous laisse voir cette petite vidéo d'1 minute. Vous allez voir que le GPS RAS, ça fonctionne parfaitement. Donc la caméra arrière de 13 millions de pixels de ce Zenfone 2 2015 ou 2016, on voit que ça tient quand même bien la route, hein. On voit la qualité de la photo et irréprochable par rapport à des smartphones qui se font même de nos jours, hein, qui sont beaucoup plus récents mais qui ont une qualité vraiment pourrie, quoi. Là on voit la qualité est parfaite. L'autofocus est super efficace comme d'habitude à la Asus. On va zoomer un peu. Bon, c'est un peu pourri, hein, au niveau du zoom, hein. Mais bon. Alors, ouais, l'image m'a l'air un peu paloche sur la caméra de devant. Je sais pas ce que ça donnera sur l'ordi, mais ça m'a l'air un peu paloche, quoi. Vous voyez, hop, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette caméra de 5 millions de pixels de ce Zenfone 2. Hop, vous voyez, comme ça. Voilà, ça a changé un peu. Voilà, hop. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, mettez-moi des commentaires sur la vidéo, sur sa qualité et de ce que vous en pensez.
Est-ce que ça vaut toujours le coup d'acheter un Zenfone 2? Alors, au niveau de la conclusion, donc, ce que je pense de ce Zenfone 2, bah, écoutez, pour moi, il tient toujours la route, honnêtement, vu les specs. 4 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible. Alors, sur ce modèle, je suis pas en full 4G, mais full 3G. Il y a quelques-unes des bandes pour la 4G. Moi, ça me dérange pas. Full 2G également. On est sur un écran Full HD 5,5 pouces. Une batterie qui tient la route. Les designs ne me déplaît pas. Mais écoutez, ça ne me déplaît pas. Hein, donc, qu'il soit légèrement arrondi comme ça. J'ai pas bien fermé ici. Ça me déplaît pas. Le GPS fonctionne parfaitement, la qualité de la photo est parfaite. Moi, j'ai que des points positifs sur ce modèle. Alors, c'est pas le plus puissant parce qu'il y a encore il me semble, un Intel qui est cadencé un 2 Go 3 qui est beaucoup plus puissant, mais pour moi, ça me suffit largement par rapport à une utilisation. Voilà. Des points négatifs, ça va être dur d'en trouver parce que là, on est sur le modèle asiatique, quelques bandes de fréquence 4G qui manquent, pour moi, il n'y a aucun souci. Donc, cette version, normalement, vous pouvez la passer sur Android 6, mais moi, je vais l'upgrader directement. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une autre vidéo pour le passer en 7.1 Nougat, donc directement en custom ROM. Donc les vidéos sont en préparation, ça va arriver sur ma chaîne. Voilà, écoutez, pour moi, ça tient la route. Ça tient la route. Moi, que des points positifs. Maintenant, voilà, j'ai constaté qu'il y avait quelques petits lags sur ce modèle au niveau des jeux 3D, mais moi, je suis pas très jeu, donc ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas trop. Donc la qualité sonore est là, la qualité vidéo est là. Voilà, moi, je peux que vous le conseiller. Mais écoutez, pour la note, moi je lui donnerai un 8 sur 10. Voilà. 8 sur 10, c'est plutôt une bonne note et je vous le conseille. Sachez que ce modèle, donc, qui est en ce moment, il me semble, je vais vérifier quand même ça. Je sais plus s'il est en promo ou pas. Il me semble que oui, il y est. Voilà. En fait, c'est un modèle, le 4 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc il est en promo en ce moment. On importe bien sûr à moins de 130 euros. Le prix est à moins de 130 euros. Donc il faudra ajouter bien sûr les taxes et puis les frais de port. Moi franchement, ça vaut le coup. Voilà les copains. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, le test également. Likez la vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne, le bouton est ici, c'est gratuit. Comme ça, vous allez être prévenu dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous allez être prévenu, c'est gratuit, vous allez pouvoir la visionner directement. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Salut les copains, à bientôt, ciao ciao.